Une fois que vous avez importé vos différentes photographies dans votre espace SkyDrive, vous verrez que vous pouvez les gérer, mais différemment par rapport aux autres fichiers que vous avez l'habitude d'utiliser sur cet espace. Dans un premier temps, vous verrez comment les identifier rapidement. Vous pouvez les visualiser avec un mode un peu particulier, le mode diaporama, et enfin, vous verrez comment les partager, les modifier, etc. Pour commencer, vous le voyez, je suis depuis ici mon dossier des fichiers. Je retrouve des photographies et je le sais puisqu'au niveau des miniatures, je retrouve l'affichage des différentes photographies du dossier. Je sais donc que ce dossier à trier comporte des photographies. La maison intelligente comporte également des photographies. Et si j'utilise la barre de défilement, je retrouve davantage de photographies soit dans les dossiers, soit ici directement à partir de la liste des documents. Vous pouvez également, depuis la liste des documents, si vous choisissez le mode détail, savoir qu'un dossier comporte des photographies puisque cette icône apparaît juste dessus sur le dossier. Il s'agit d'un pictogramme photographie. Je sais donc que les mêmes dossiers comportent des photographies. Sinon, les autres, ici, les photographies qui sont disponibles en tant que documents vont être présentées avec ce pictogramme de photos. Pour maintenant consulter mes différentes photographies, j'ai plusieurs possibilités. Je sélectionne ici le dossier Maison intelligente. Il me suffit de cliquer à cet endroit-ci et je vais donc pouvoir les consulter en cliquant directement dessus. La deuxième option est de passer par les photographies et là vous allez pouvoir voir toutes les photographies de votre SkyDrive ou plus précisément les photographies d'un dossier. Je commence par les fichiers. Il me suffit de cliquer à cet endroit-ci et vous le voyez, l'interface est complètement différente. Vous reconnaissez toujours le menu SkyDrive qui apparaît en haut à gauche. Vous allez pouvoir naviguer à travers les différents composants d'Outlook. Je clique à l'extérieur et la barre des menus est personnalisée en fonction du document sélectionné. Je suis donc bien sur un document photographie. C'est pour cela que j'ai la possibilité de lancer le diaporama. Il s'agit d'avoir l'aperçu du document en plein écran mais à l'intérieur du navigateur. Je clique, vous le voyez, j'ai bien un mode en plein écran et si je clique à nouveau, je repasse au mode normal. Ensuite, je vais pouvoir télécharger le document, voir l'original, ce qui me permet d'ouvrir la photographie dans un nouvel onglet du navigateur. Je clique pour vous montrer et là, vous le voyez, un nouvel onglet apparaît avec la photographie. Je vais pouvoir fermer l'onglet, mais à partir de cet onglet qui est ouvert, vous pouvez également télécharger la photographie à l'aide du menu contextuel de votre navigateur. Si une photographie est à l'envers, d'ailleurs c'est le cas ici, j'ai un bandeau tout en bas, je vais pouvoir faire pivoter la photographie. Je clique à cet endroit-ci et je retrouve bien la photographie en question. Je clique sur faire pivoter une fois, une seconde fois et maintenant la photographie est bien à l'endroit. Pour revenir sur l'affichage de la photographie précédente, qui est situé juste à cet endroit-ci. J'ai la possibilité d'utiliser le système de flèches de part et d'autre de la photographie, où je peux utiliser, comme précédemment, un clic sur la photo. Maintenant, je désire modifier les options et les propriétés de la photographie. Ces éléments sont disponibles soit à partir des 3 points, je retrouverai davantage de possibilités, notamment de partage. Ici, je peux partager la photographie, le dossier, incorporer la photographie dans un site internet et ici gérer. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez déplacer la photographie, la copier ou encore la supprimer. Ici, je désire simplement consulter les informations. Il me suffit de cliquer au niveau d'informations pour avoir les différents détails. Par contre, si je clique sur partage, ce document n'est pas partagé. J'ai même la possibilité de modifier la légende. La légende est en ce moment en anglais. Il s'agit ici des matériaux utilisés. Je sélectionne donc et je saisis matériaux à l'aide de mon clavier. Puis je clique à l'extérieur, la légende a été mise à jour. Si je désire maintenant identifier une personne sur la photographie, cette photographie ne comporte pas de personnage, mais elle a été réalisée par une autre personne. Je clique sur la photographie et je désire identifier Fanny Dubois. Je saisis donc Fanny et je retrouve bien cette personne. Si l'identification n'a pas fonctionné, comme c'était le cas ici avec la barre qui est apparue au-dessus, il sera nécessaire de recommencer la manipulation.
Je sélectionne ici sur Terminer et je désire maintenant afficher le dossier pour revenir sur l'affichage traditionnel de SkyDrive. Il me suffit de cliquer ici ou encore depuis Gérer, je retrouve bien la possibilité d'afficher le dossier. Vous pouvez accéder aux mêmes possibilités à partir du dossier des photographies. Mais là, l'affichage est différent. Mais si je clique sur une photographie, je retrouve bien la même possibilité. Je sélectionne ici Afficher le dossier ou revenir aux photos. Il s'agit de deux options différentes. Ici, il s'agit de toutes les photographies disponibles dans SkyDrive, organisées par, ici, date de prise de cliché. Si vous voulez n'afficher qu'une partie des photographies, il vous suffira de sélectionner le dossier en question. Je sélectionne Dossier à trier et je sélectionne soit Définir par défaut pour toujours avoir ces différentes photographies, ou je sélectionne ici Afficher pour les avoir, mais la prochaine fois, toutes les photographies seront affichées. Ici, il n'y a pas de photographie en ce moment dans ce dossier à trier. Je vais donc choisir un autre dossier, Maison intelligente. Je retrouve uniquement les photographies de ce dossier. Et là encore, vous pouvez utiliser le mode diaporama. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment gérer vos photographies à partir de SkyDrive.